Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture puisque voilà, j'ai accumulé 8 lectures, donc je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Il y a un petit peu de tout, il y a de la romance, du BDSM, de la dark romance, c'est une grande première pour moi. Et donc voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors je vais commencer par le tome 4 de la saga Stage Dive, donc, qui s'intitule Slow. Donc c'est écrit par Kylie Scott et c'est publié aux éditions Émoi. Donc c'est le 4e tome, donc voilà, j'avais déjà lu les 3 tomes précédents, hein, évidemment. Celui-ci porte sur le dernier membre du groupe, donc il s'agit de Ben. Alors c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Mon personnage et mon tome favori reste toujours le tome 2, néanmoins ce tome 4 j'ai trouvé aussi très chouette. Il y a beaucoup d'humour, comme dans les livres de Kylie Scott en général. Donc ça parle d'un groupe de rock où chaque tome concerne un des membres du groupe. Et voilà, Ben c'est celui qui est très grand, baraqué, avec une barbe, des cheveux un petit peu longs, voilà. Bon, c'est pas trop mon type d'homme, mais néanmoins j'ai trouvé que l'histoire était très sympa. Donc ça met en scène, donc, comme je dis, Ben et Lizzie qui est la sœur de Anne, donc Anne qui est mariée à Malcolm du tome 2. Et donc voilà, l'histoire concerne ces deux personnes, il y a l'histoire d'amour qui va se créer. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse lire le livre. C'est une romance, donc tout ce qu'il y a de plus banal, avec de l'érotisme, mais pas trop, c'est pas trop vulgaire. Voilà, disons que c'est un livre très agréable à lire si vous êtes en vacances, que vous avez envie d'une lecture qui vous prend pas la tête, que c'est facile à lire, agréable. Je vous conseille vraiment la saga Stage Dive si vous aimez bien les rockers tatoués aux cheveux longs, etc. Je vous conseille cette saga, je pense que vous pourrez aimer. Moi j'ai vraiment bien aimé les 4 tomes, je suis très contente de les avoir lus. J'aime beaucoup la plume de Kylie Scott parce qu'il y a quand même pas mal d'humour et c'est vraiment de l'humour, moi c'est de l'humour en tout cas qui me fait bien rire, hein. Voilà, il y a plusieurs styles d'humour et le sien je le trouve vraiment très marrant. Et voilà, c'est vraiment un 4e tome que j'ai bien apprécié et je vous conseille vivement la saga entière. Les 2 prochains romans dont je vais vous parler sont en fait une saga. J'ai lu le 1er tome puis j'ai lu le second, donc la suite. Donc le premier c'est Captive in the Dark et le deuxième c'est Seduced in the Dark. Alors c'est écrit par C.J. Roberts et c'est publié aux éditions Pygmalion. Alors ça, ce sont des livres de dark romance, donc moi j'en avais jamais lu et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup hésité avant de lire le tome 1 parce que je me disais que ça allait pas me plaire, je voyais pas comment ce genre de livre pouvait me plaire et j'avais un petit peu peur d'être choquée, j'avais un peu peur de cette lecture. Finalement j'ai une amie qui a vraiment les mêmes goûts littéraires que moi qui l'a lu et elle a vraiment adoré parce qu'elle a beaucoup aimé le style littéraire de l'auteur, elle trouvait que c'était vraiment très bien écrit et donc elle m'a dit de foncer parce qu'elle m'a dit que c'était pas si choquant que ça et que j'allais certainement aimer. Donc j'ai lu le tome 1. Alors je vais pas dire que j'ai aimé parce que je trouve que dire qu'on aime ce genre de livre, je trouve que ça fait un peu psychopathe sur les bords ou je sais pas comment dire, mais c'est un peu particulier quand même, on peut pas vraiment dire qu'on aime. Mais en tout cas, voilà, j'ai lu très vite le tome 1 et j'avais vraiment envie de connaître la suite de l'histoire, donc j'ai lu le tome 2 parce que ça m'a, j'ai vraiment eu envie de connaître la suite. Donc pour vous dire 2 mots sur l'histoire, c'est une jeune fille, Livy, qui se fait kidnapper par Caleb et ses hommes. Et en fait, il la kidnappe dans le but d'en faire une esclave sexuelle pour la vendre sur le marché des plaisirs afin de piéger son ennemi de tous les temps, Dimitri Vladek. Donc voilà, en gros c'est ça, donc il kidnappe une fille et il va la dresser pour qu'elle devienne la parfaite soumise. Voilà, rien que le résumé, ça laisse, c'est froid dans le dos quand même, hein, ça donne pas spécialement envie, donc c'est ça que moi qui me faisait peur, parce que je me suis dit ça allait être violent et voilà, c'est pas une relation consentante quoi, il y a du viol, il y a ce genre de choses. Donc le premier tome se passe essentiellement entre Livy et Caleb, donc effectivement, il la kidnappe et voilà, donc il l'emmène quelque part où il va l'adresser, hein, il va lui apprendre à devenir une parfaite soumise. Alors, il y a certaines scènes qui sont un petit peu choquantes, et encore, je trouve que ça va encore. Hein. Bon, évidemment, voilà, elle n'est pas consentante, il lui fait des choses dont elle veut pas, hein, elle veut pas, mais elle n'a pas le choix, c'est comme ça, elle y est obligée, donc elle a 18 ans, hein, donc elle est quand même très jeune, il faut quand même le souligner. Finalement, elle va commencer à éprouver de l'amour pour Caleb, donc elle le déteste, mais elle a des sentiments également pour lui. Donc l'auteur survole un petit peu le syndrome de Stockholm, donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les romans en général, et pour cause, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez choquant. Donc voilà, ce tome 1 se termine d'une façon
un petit peu inattendu, donc on a vraiment envie de savoir la suite. Alors le tome 2 est sorti au mois de juin, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai lu un roman, on va dire, de transition entre les deux, parce que j'avais pas envie de les enchaîner, parce que ça me faisait trop d'émotions de lire les 2 tomes d'affilée, donc j'ai lu un autre roman, puis j'ai enchaîné sur le tome 2, parce que je voulais savoir comment ça finissait. Alors je trouve que le tome 2 est beaucoup plus choquant que le tome 1, vraiment beaucoup plus choquant, parce que dans le tome 2, il ne s'agit plus que de Caleb et de Livy, il y a d'autres personnes qui entrent en jeu, et Livy doit faire des choses à ces autres personnes, des choses qu'elle n'a pas envie de faire, elle est obligée, et voilà, ça peut mettre un petit peu mal à l'aise, c'est pas... Voilà, c'est pas génial. Après, elle a toujours des sentiments pour Caleb, donc on est toujours dans ce syndrome de Stockholm. Mais Caleb, de son côté aussi, commence à éprouver des sentiments pour Livy. Voilà, la jeune fille ne le laisse pas indifférent. Il commence à ne plus avoir vraiment envie de la vendre sur le marché des plaisirs, mais il sait qu'il est obligé parce qu'il doit, voilà, il a une dette à payer envers Rafik, qui est celui qui l'a sauvé. Enfin bon, il est obligé, même s'il en a de moins en moins envie. Donc ça, voilà, leur relation est très compliquée, très complexe. Voilà. Après, il y a encore une fois, il y a des scènes vraiment très choquantes, hein. Comme je vous ai dit, il y a d'autres personnes qui interviennent, d'autres soumis, d'autres dominants. Donc voilà, il y a certains passages qui sont un petit peu compliqués à lire, on va dire. Donc c'est une romance que je conseille pas aux plus jeunes, hein, vraiment pas. Je pense qu'il faut au moins avoir 18 ans pour lire ce genre de livre. Et encore parce que je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même dur à lire. Néanmoins, comme j'ai dit, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé ces livres, mais je les trouve effectivement très bien écrits. Je les trouve intéressants, ça suscite des émotions, ça c'est clair. Moi j'aime bien les livres qui suscitent des émotions, je trouve que c'est vraiment les livres que je préfère. Alors pour le coup, c'est clair que ça suscite des émotions, pas toujours positives, hein, on est bien d'accord, mais ça suscite des émotions. Normalement il y a 4 tomes dans la série, il n'y a que les 2 premiers qui sont traduits pour l'instant. Mais néanmoins, sachez que l'histoire entre Caleb et Livy se termine à la fin du tome 2. Donc si vous avez, voilà, si vous êtes du genre à attendre que tous les tomes sortent pour lire une histoire, sachez que l'histoire d'amour entre Caleb et Livy se termine au tome 2. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir la suite. Je crois que le tome 3 porte sur Caleb, sur son passé, etc. Mais je ne suis pas vraiment sûre. Et le tome 4, c'est sur d'autres personnages. Donc voilà, moi c'est une saga que je vous conseille si vous aimez bien le BDSM, si vous aimez bien les romans érotiques. Si vous aimez les romans qui suscitent un petit peu des questionnements et des émotions chez vous et que vous n'avez pas peur de lire des choses un petit peu perturbantes, je vous suggère de commencer, de toute façon forcément par le tome 1. Vous voyez si ça vous plaît ou pas, parce que le tome 1 est moins hard je trouve que le tome 2. Donc si le tome 1 est déjà trop hard pour vous, laissez tomber, voilà, le tome 2 vous plaira pas. Mais si, voilà, si le tome 1 vous trouvez que ça va encore, alors le tome 2 pourrait également vous plaire. Le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Confess, écrit par Colleen Hoover et publié chez Hugo Roman. Donc Colleen Hoover, j'ai déjà lu 2 de ses livres et c'est vrai que c'est un auteur que j'aime beaucoup sa plume. Je trouve que voilà, les émotions qu'elle retranscrit dans ce qu'elle écrit sont vraiment très belles et sont intenses et voilà, on les ressent vraiment en tant que lecteur. Et donc dans ce tome-ci, il s'agit de Auburn et de Owen. Donc Auburn a perdu son amour d'enfance, enfin son amour de jeunesse, voilà, d'une maladie grave quand ils étaient adolescents. Et donc on la retrouve quelques années plus tard où elle fait la connaissance de Owen qui possède une galerie d'art. Donc il est peintre et elle tombe un peu dessus par hasard. Et voilà, il y a une histoire qui va se créer entre eux parce que directement l'attirance est immédiate. Mais voilà, Auburn a des secrets, Owen a des secrets et voilà, il y a des choses un petit peu compliquées qui vont se passer entre eux. Owen connaît Auburn depuis longtemps, enfin il l'a vu en fait du temps où elle était avec son premier amour, mais Auburn ne se souvient pas de lui. Donc jusqu'à la fin du roman, on se demande mais comment ça se fait qu'ils se connaissaient, qu'est-ce qui s'est réellement passé, et bon, on l'apprend à la fin du livre. Alors c'est une histoire vraiment magnifique, très belle, avec de beaux sentiments, qui procure vraiment de belles émotions à l'auteur. C'est l'histoire d'amour, hein, mais avec aussi de la tragédie, des faits assez tristes. Néanmoins, moi c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, j'ai trouvé splendide, vraiment magnifique. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment un livre proche du coup de cœur parce que je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'est que voilà, vous avez des tableaux qui apparaissent tout au long de l'histoire, hein, puisque Owen est peintre, et ces tableaux
tableaux sont représentés dans le livre. Donc vous avez vraiment le tableau, vous pouvez vous imaginer ce que peint Owen, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé voilà, cette façon de faire. Donc c'est une histoire que je vous conseille si vous aimez la romance, si vous aimez les belles émotions, les belles histoires, tout ce qui est romantique, etc. Je pense que vous pourrez vraiment apprécier ce roman-ci qui est vraiment très bien écrit, très très beau, et qui n'est pas très long, donc qui se lit assez vite. Voilà, moi la plume de Colleen Hoover, je la trouve vraiment superbe. Donc voilà, c'est vraiment une auteure que je vous conseille de découvrir parce qu'elle est vraiment extra, et ce livre est vraiment très très beau. Quatrième tome dont je vais vous parler, il s'agit de The Revolution of Evie, écrit par Amy Angel et publié chez Lumen. Alors donc c'est le tome 2, le tome 1 c'est The Book of Ivy, donc je l'avais lu il y a très très longtemps, et ici c'est voilà, c'est le tome 2. J'ai mis, comme je dis, j'ai mis un peu de temps à me lancer dans la lecture parce que je sais pas, ça me disait rien en fait, j'avais pas très envie de poursuivre cette lecture, même si j'avais bien aimé le tome 1. Donc c'est un roman dystopique qui se situe dans un environnement post-apocalyptique, voilà, très très longtemps après l'époque où nous vivons. Voilà, il y a eu la guerre, il y a eu des guerres nucléaires, ou voilà, toutes sortes de choses. Et donc voilà, si vous n'avez pas lu le tome 1, n'écoutez pas ce que je dis parce que évidemment je vais spoiler. Donc dans le tome 1, on finit avec Ivy qui est donc éjectée de sa ville et qui se retrouve en zone voilà, en zone désertique, où il n'y a plus rien, donc où on rejette tous ceux qui sont, tous les meurtriers, etc., qui sont rejetés dans cette zone-là. Et donc elle se retrouve là et elle doit survivre, et donc voilà, c'est pas évident parce que elle est toute seule, elle n'a pas de quoi manger ni de quoi boire, c'est un peu compliqué. Par chance, elle va tomber sur deux personnes avec lesquelles elle va se lier d'amitié, et elle va rejoindre un groupe de personnes qui arrivent à survivre, et voilà, donc elle va se lier avec eux. Elle va manger, elle va apprendre à chasser, etc. Et ensuite, contre toute attente, Bishop va la rejoindre. Et donc voilà, il y a toute une histoire qui va se créer par rapport à ça. Alors j'ai pas du tout aimé ce deuxième tome, vraiment pas, parce que je l'ai trouvé très plat. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, c'était long à lire, c'était ennuyeux. Ça m'a vraiment saoulée, vraiment ça m'a gavé. D'ailleurs vers la moitié du livre, j'ai vraiment lu très très vite ce bouquin. J'ai vraiment survolé parfois des paragraphes entiers que je passais parce que ça m'intéressait pas. Je trouvais ça vraiment très très ennuyeux. Donc voilà, j'ai trouvé que le premier tome était très sympa parce qu'il y avait du suspense et tout ça. Il y avait des trahisons, c'était haletant. Ce tome 2, je l'ai pas du tout trouvé haletant par rapport à la fin. Donc voilà, c'est un roman en 2 tomes, donc là c'est fini. Par rapport à la fin, sans plus, voilà, je peux pas dire que je m'y attendais, mais ça m'a pas spécialement emballé quoi. En gros, le tome ne m'a vraiment pas plu, je l'ai pas trouvé top. La saga en elle-même, les 2 tomes, je l'ai pas trouvé génial. En tant que roman dystopique, il y a bien mieux. Donc voilà, moi c'est pas vraiment une saga que je vous conseille si vous voulez lire de la dystopie. Il y a quand même bien mieux que ça. Voilà, moi j'ai pas trop aimé ce bouquin. Le 5e livre dont je vais vous parler, il s'agit de Pourquoi choisir, écrit par Emily Blaine et publié chez Harlequin. Alors c'est un roman qui date déjà d'il y a un certain temps, c'est pas le tout nouveau roman d'Emily Blaine, mais voilà, je l'avais dans ma liseuse depuis un certain temps, je l'avais jamais lu. Faut savoir qu'Emily Blaine c'est une auteure que j'adore vraiment énormément, j'aime tout ce qu'elle écrit. À chaque fois que je lis un de ses bouquins, je suis séduite. Et en fait ces livres je les lis au compte-gouttes parce que j'aime bien les lire quand je lis des romans un petit peu compliqués, un petit peu voilà, un peu comme Seduce in the Dark, j'ai lu juste après celui-là, parce que j'avais besoin de légèreté et de fraîcheur. Donc je garde les romans d'Emily Blaine voilà, pour des occasions comme ça, ou quand il fait beau, quand c'est l'été, voilà, j'aime bien lire ces romans. Donc je l'ai lu voilà, après Seduce in the Dark. Et c'est vrai que ce roman-ci est très très léger, vraiment très léger. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'elle fait d'habitude. Voilà, c'est celui que j'ai le moins aimé de tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent de cet auteur. J'ai trouvé que l'histoire était un petit peu bateau, un petit peu lambda. Il se passait pas grand chose dans l'histoire. Les personnages m'ont plu mais moyennement. Après j'aime toujours autant la plume d'Emily Blaine, j'aime toujours son humour, la façon dont elle présente les choses, je trouve ça toujours très intéressant, très très agréable à lire. Voilà, c'est une lecture que vous lisez ça vraiment très très vite, c'est fluide, c'est agréable. Après bon voilà, comme je vous dis, l'histoire je l'ai trouvée un petit peu en dessous de ce que j'ai pu lire d'habitude, c'est pas mon livre préféré. Non, voilà, si vous êtes fan d'Emily Blaine, je vous conseille quand même de lire ce livre-là parce que voilà, ça reste quand même son style d'écriture. Pour vous donner 2 mots sur l'histoire, il s'agit de Lise qui est fauchée comme les blés et qui se trouve obligée d'organiser une fête d'anniversaire pour la petite fille Banks qui est une famille en fait, qui est issue d'une famille très très riche qui dirige la ville un petit peu où elle habite.
Et donc elle arrive à cette fête d'anniversaire déguisée en fée Clochette. Et voilà, elle rencontre le fils Banks, Peter Banks Jr. Et elle tape dans l'œil de ce garçon-là. Mais elle est pas du tout séduite, hein, elle le trouve arrogant, voilà, un but de sa personne, et donc elle l'aime pas du tout. Mais lui se met en quête de la séduire. À côté de ça, elle fait la connaissance de Jonathan dans un supermarché, donc qui est un Canadien hyper sexy. Et par contre là, il y a une petite alchimie qui se fait entre eux. Donc elle se retrouve un petit peu entre ces deux hommes, l'un qui, enfin ils lui font tous les deux la cour, et elle se trouve obligée d'assister au gala qu'organise le père Banks. Au bras donc de Peter Banks Jr. parce que enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais elle accepte un marché créé par le père, etc. Donc elle se retrouve un petit peu au milieu des deux hommes, et voilà, c'est un petit peu compliqué comme situation. Elle commence à avoir des sentiments pour Jonathan, etc. Donc voilà, c'est en gros l'histoire. Donc voilà, c'est une histoire assez cliché, assez banale. Il n'y a rien de nouveau, on va dire, dans ce genre d'histoire. Mais bon, voilà, ça reste Emily Blaine, donc si vous aimez bien l'auteur, vous pourrez peut-être apprécier quand même ce roman. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de la saga Psy Changeling, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui s'intitule Esclave des sens. Alors c'est écrit par Nalini Singh, nom d'auteur très compliqué, et c'est publié chez Milady. Alors c'est une saga de Bite Lit, donc moi ça fait très longtemps que j'avais plus lu une saga de Bite Lit voilà, qui m'avait transporté, que j'avais aimé. Je suis toujours à chaque fois déçue, et je me suis dit que j'allais commencer cette saga parce qu'il y a 13 tomes, le 13e étant sorti il n'y a pas très longtemps. Beaucoup de monde ont l'air d'apprécier voilà, cette saga, donc je me suis lancée et j'ai adoré ce premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour plusieurs raisons. Déjà j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc pour vous situer un petit peu l'histoire, il y a donc les humains, les changelings qui sont en fait des métamorphes, hein, qui peuvent se transformer en loups, en tigres, en toutes sortes d'animaux. Et vous avez les psys qui sont en fait des humains qui ont subi un programme psychologique assez intense, on va dire, et qui en fait ne ressentent plus d'émotion. Il n'y a plus aucune émotion, ni tristesse, ni joie, ni violence, ni rien du tout. Et donc on va en fait suivre Sacha qui est psy, mais qui a une espèce de malformation, on peut dire ça comme ça. En tout cas c'est c'est ce qu'elle se dit, qu'elle a un petit souci parce qu'elle ressent toujours les émotions. Et elle doit absolument cacher à son peuple qu'elle ressent des émotions, sans quoi elle se fera lobotomiser pour devenir un légume, puisque les psys n'acceptent pas que l'un des leurs puisse ressentir des émotions. Et donc les psys ont des pouvoirs psychiques, hein. Et en fait ils peuvent communiquer par télépathie, ils sont reliés à un réseau tous ensemble où voilà, ils peuvent se parler comme ça dans la tête, et d'autres ils ont des pouvoirs particuliers, chacun des pouvoirs particuliers. Voilà, donc Sacha doit cacher ses émotions, doit cacher ce qu'elle est au fond d'elle. Ça devient de plus en plus compliqué quand elle est mise en relation avec Lucas. Lucas qui est le chef d'un groupe de changelings, donc c'est des panthères. Et en fait Lucas c'est un homme super sexy, voilà, à la fois humain et sauvage, et il laisse pas Sacha indifférente. Elle ressent un vif désir pour lui et elle a de plus en plus de mal à le cacher, d'autant plus que Lucas ressent aussi du désir pour Sacha. Il ressent le désir de la jeune femme, donc voilà, tout ça devient un petit peu compliqué. À côté de ça, il y a des meurtres chez les changelings qui sont perpétrés, et Sacha va devoir enquêter sur ces meurtres, mais elle ne peut pas le dire à sa communauté, elle le fait en fait pour les changelings. Donc voilà, il y a du suspense, de l'intrigue, du sexe, de l'amour, il y a vraiment un petit peu de tout, de la fantaisie évidemment puisque c'est la Bite Lit. J'ai trouvé que ce roman était vraiment très très chouette, j'ai adoré l'histoire, je l'ai lu très très vite, c'est haletant, il y a du suspense, on a envie de connaître la suite, il y a de l'érotisme, c'est très très bien écrit. C'est une très bonne, enfin en tout cas c'est un très très bon tome je trouve pour de la Bite Lit. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je compte lire les autres tomes aussi parce que voilà, j'ai vraiment été séduite par les personnages et par la plume de l'auteur, je trouve que c'est bien écrit. Si vous aimez la Bite Lit, je vous conseille ce livre parce que je trouve qu'il est chouette, ça met voilà, c'est un univers qu'on rencontre pas souvent. C'est vrai que les changelings, enfin les métamorphes, loups-garous, etc., on voit ça un peu partout, mais les psys, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc je trouve ça quand même intéressant, cette nouvelle sorte d'être fantastique.
Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous conseille vraiment ce livre si vous aimez la backlist. Je vous conseille de découvrir ce premier tome. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Voilà, j'en ai terminé avec ce bilan lecture. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ces livres. Si je vous ai donné envie de lire certains de ces bouquins, pareil, n'hésitez pas à me dire lesquels et pourquoi. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!